Certains de ses propres ouvriers sont opposés à l'autonomie. À mesure que le Titanic prend forme, un fossé se creuse dans le chantier naval. Alors, c'est comme ça qu'on travaille, jeune homme? Je faisais juste une petite pause, maman. Quel spectacle, quand même. Regarde. Il y a beaucoup de gars qui travaillent sur le chantier. T'as vu? C'est Monsieur Frost, mon contremaître. Vaut mieux pas qu'il te voie en train de t'amuser au lieu d'étudier. Avec tous les examens que tu dois passer. La famille de Tommy Millard caresse ses propres rêves. Dis, papa, il naviguera où quand tu l'auras construit? En Amérique. Où c'est, l'Amérique? Je vais te montrer. Ici, c'est l'Irlande, avec Belfast, là. Et ici, c'est l'Amérique. Beaucoup de gens y vont. Beaucoup d'Irlandais comme nous y vont. Pourquoi? Leur tarte aux pommes. Quoi? Ils prétendent qu'ils font la meilleure tarte aux pommes du monde. Ils la préparent suivant une recette spéciale. Elle est recouverte de crème. Sérieusement? Et on peut y aller? Tommy, T'es toujours pas dans ton assiette? je me sens un petit peu fatiguée, c'est pas grave. Tu dois aller chez le docteur Henry. On n'a plus les moyens. Un confort rudimentaire est tout juste assez sur la table pour nourrir les ouvriers qui bâtissent le Titanic. Et nos passagers de première classe, les plus exigeants, auront un choix de 39 suites privées dont chacune se composera d'une chambre à coucher, d'une salle de bain, d'un salon et d'une salle à manger privée, avec tous les équipements de très haute gamme. Oui, messieurs, mais aussi splendides que soient ces beaux projets, nous étions d'accord pour évoquer des sujets plus triviaux aujourd'hui. En conclusion, messieurs, je propose que nous installions 16 postes de secours, comportant chacun 4 canots de sauvetage, ce qui porterait à 64 le total des chaloupes de sauvetage. Ce qui excède de beaucoup la réglementation imposée par le ministère du Commerce. Oui, selon les critères actuels en vigueur. Mais compte tenu de la taille de ces bateaux, nous devons nous attendre à ce qu'ils exigent des équipements de secours plus importants. William? Je suis sûr que le mieux, c'est de se préparer à toute éventualité. Maintenant, voyons les plans du salon des premières classes. C'est le château de Versailles. Au bout d'un an, le squelette du Titanic est en place. Il est temps de poser son enveloppe. 2000 plaques en acier de 9 mètres de long sur 1,80 m de large. Chacune d'elles mesure près de 3 cm d'épaisseur et pèse 3 tonnes. Les plaques sont fixées à la charpente par des rivets, des agrafes de fer. Mais les lignes courbes de la coque sont trop complexes pour les machines. Il faut faire appel au jugement précis et à la force musculaire des hommes. 3 millions de rivets pesant en tout 1500 tonnes doivent maintenir le navire. Le Titanic grandit et en dessous, le travail de mise en place des étançons en bois continue. C'est difficile et dangereux. C'est pas passé loin, Jimmy, hein? Derrière l'effervescence du chantier, des problèmes se font jour. La question du statut de l'Irlande provoque un clivage de plus en plus net. L'opposition la plus virulente au projet séparatiste vient de l'Ordre d'Orange. C'est Alfie Cunningham, pas vrai? Ouais, exact. Ça te dirait pas de t'inscrire dans une loge? Oh ben, j'y ai bien pensé, sauf que j'ai La pas... loge Bally McCarrat, mon garçon. Je sais où ça se passe. Alors c'est parfait. On se réunit les lundis, mercredis et vendredis soirs. J'espère qu'on t'y verra. D'accord. Possible que je vienne. Tu le ferais? Je ferais quoi? T'irais à une réunion des orangistes? Quoi, ça te gêne? Bah, t'aurais l'air fin, avec le chapeau melon, l'écharpe, en train de taper sur cet idiot de tambour. Ta gueule, Flaherty! C'est une blague, où est ton sens de l'humour? Je cherche mon beau-frère, Tommy Millard.
Où je peux le trouver? Sûr. Tenez, il est là-bas, vous voyez? Thomas! Thomas! Annie, qu'est-ce qu'il y a? C'est Jenny! La chance de Tommy Millard est en train de tourner. Je l'ai trouvé allongé sur le sol. Le docteur dit que c'est du rhumatisme articulaire aigu. C'est grave, docteur. Avant la découverte des antibiotiques, les rhumatismes articulaires aigus étaient fréquents et leur issue presque toujours fatale. C'est bon, tu peux l'enrouler. On a assez de lest ici. C'est le même moule que tous les bateaux issus de vos chantiers. Francis Carruthers, représentant du ministère du Commerce, doit vérifier les normes de sécurité. 300 mètres de long. Oh, certes, je ne remets pas en doute sa taille, il est colossal. Mais son hydrodynamique n'a pas changé d'un iota. La coque est longue et étroite comme avant. C'est pour cela qu'on les surnomme les lévriers des océans. Ou les cercueils flottants, comme vos rivaux les appellent. Il n'est plus l'heure de plaisanter, monsieur Carruthers. Nous devons parler de sécurité, pas d'esthétique. Ces discussions animées un an avant le départ en mer du Titanic seront capitales puisqu'elles vont malheureusement déterminer qui vivra et qui mourra. Et elles coûteront la vie à 2 des hommes présents dans cette pièce. Que se passera-t-il en cas de collision? Quelles en seraient les conséquences pratiques? Eh bien, je crois pouvoir affirmer que notre nouveau système de porte de cloisonnement est à la fois révolutionnaire et unique. La zone sinistrée sera totalement isolée du reste du vaisseau, hermétiquement étanche. En théorie, il devrait rester à flot quelle que soit la gravité des dégâts. Le bateau est, au sens littéral, son propre canot de sauvetage. Néanmoins, je veillerai à ce qu'on vous autorise, voyons, 16 canots de sauvetage. 16? Dans le projet, il est prévu beaucoup plus que 16 canots. Mais 16, c'est le nombre équivalent au minimum légal, et Lord Peary le sait bien. Il en a parlé directement avec vous? Mais oui. La fourniture des canots de sauvetage, comme l'architecture, sont sous ma responsabilité. Pour Alexander Carlyle, au service de Harland & Wolff depuis 40 ans, c'est le point de rupture. Les règles en vigueur sont claires sur ce point. 16 canots de sauvetage, c'est suffisant pour un vaisseau de 10 000 tonnes et plus. Je suis d'accord, William, sauf qu'il faut multiplier par 5 ce chiffre pour nos vaisseaux. Comment diable comptez-vous faire tenir plus de 3000 passagers dans 16 canots de sauvetage? J'ai généreusement offert de fournir en plus 4 radeaux de sauvetage. Maintenant, nous allons au-delà de ce que le règlement exige. Oh, le règlement est tout à fait obsolète. Il ne s'agit là que d'un risque théorique, Alexandre. Nos nouveaux bateaux ont été conçus par vous, pour qu'ils ne puissent pas couler. Vous êtes donc aveugle, William? Aucune création humaine n'est infaillible. La première règle de sécurité est certainement d'imaginer justement l'inimaginable. Et cela vous plairait que vos passagers en fassent autant? Quoi? Vous êtes-vous demandé ce que eux penseraient si le pont promenade était tapissé de chaloupes de sauvetage? Alors vous craignez que les passagers puissent prendre peur en voyant les canots de sauvetage? Vu le nombre que vous recommandez, oui. Notre intention est d'offrir aux passagers une expérience inoubliable. Pas de les effrayer au point qu'ils ne veuillent plus remettre les pieds sur un de nos bateaux. Donc, tout se résume à une question de rentabilité, au fond. Tous nos bateaux doivent naviguer à profit, Alexandre. Je dois les construire à profit aussi. Et bien sûr, si vous évitez de payer quelques douzaines de chaloupes, ça vous fera une économie petite, mais bienvenue sur votre marge de bénéfice. Tout à fait injuste. Alexandre! Ce jour-là, Carlyle décide de quitter l'entreprise. Le Titanic sera le dernier navire auquel il apposera sa marque. Le Titanic a besoin d'un nouveau concepteur en chef. Aux yeux de Lord Peary, il n'y a qu'un seul candidat possible, son neveu, Thomas Andrews. Au printemps 1910, la comète de Halley est visible dans le ciel au-dessus de l'Europe. Certains disent qu'elle était présente quand Thomas Andrews montrait son futur paquebot à sa jeune épouse, Hélène, enceinte de leur premier enfant. Cette comète est-elle le signe d'un mauvais présage? C'est mon œuvre maintenant, Hélène. Quoi qu'il en soit, les destins du Titanic et de Thomas Andrews sont désormais liés à jamais. Au printemps 1910, la coque de l'Olympique est déjà couverte de plaques métalliques. Les ouvriers du Titanic redoublent d'efforts pour rattraper leur retard.
Ils travaillent du métal brûlant et il faut faire vite. Les ouvriers en charge des rivets sont payés au nombre de pièces posées. Plus vite ils travaillent, plus leur salaire est élevé. Et le danger fait partie de leur quotidien.